Je veux vous parler aujourd'hui sur vivre pour un objectif. As-tu dit que tu n'es pas le produit d'un accident et pourtant tu as vécu une vie de longues raisons non raisonnables, d'excuses non excusables, contournant les mandats divins et fuyant les devoirs célestes pour te concentrer seulement sur les problèmes distrayants et perdeurs de temps de la vie? As-tu dit que tu n'es pas ici par accident, que tu es là pour un objectif, mais pourtant tu ne connais pas l'objectif pour lequel tu es créé? Jérémie chapitre 1, le verset 7 à 9 dit: Et l'Éternel me dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et le verset 9 dit: Puis l'Éternel étendit sa main pour toucher ma bouche. Puis l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Mais toi, es-tu un stylo qui ne peut pas encore écrire? Une manchette qui ne cesse de se faire aiguiser tout le temps, allant à plusieurs conférences de leadership et de mission, des séminaires et ateliers, et refuse toujours des rôles de leadership et de voix missionnaire? As-tu dit que tu n'es pas ici sur terre par accident, mais pour un objectif? Pourtant, tu n'es pas utile dans ton église locale. Tu n'as pas de ministère tangible, ni de devoir ministériel apparente pour lequel on te connaît dans ton lieu de travail, sur ton campus ou dans ta communauté. Tu n'as pas de passion pour un appel quelconque spirituel ou devoir ministériel. Pourtant, tu cries partout, te vantant que tu es ici pour un objectif. Pour quel objectif? Chaque personne qui l'a faite est sauvée a un devoir et un appel à accomplir pour lui. Et ça constitue leur objectif de vie. Quel est ton appel? Quelle est ta raison de vie? Tu as été à l'école, tu as fini avec des tableaux d'honneur, mention excellente. Tu t'es pris une belle femme, un beau mari pour toi-même. Tu as maintenant des enfants, bénis avec 2, 3, 4, comme ça. Tu as été élevé dans ta carrière jusqu'au plus haut sommet de ton échelle professionnelle. Tu as construit une belle maison et maintenant tu as une entreprise pour toi-même. Tu as maintenant construit une cité et reconnu comme étant un homme d'affaires à succès. Ainsi de suite. Laquelle des choses citées plus haut est ton objectif céleste de vie? Pour rendre ta vie pertinente, découvre ton objectif céleste de vie et que ça soit la poursuite principale de tes accomplissements. Jérémie chapitre 1, verset 7. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Voilà la parole de Dieu pour Jérémie. Il a créé tout le monde pour un objectif. Toute la liste d'accomplissements cités plus haut serait incomplète sans ta réelle découverte et accomplissement de la réelle raison pour laquelle tu es formé dans le ventre et envoyé en ce temps pareil. Tu es sûrement là pour un objectif spécial, mais tu dois le découvrir et tu dois l'accomplir. Tout autre accomplissement est complémentaire. C'est un complément. Enlève la construction de l'âge de la vie de Noé et il aurait raté son objectif de vie. Même s'il avait une cité de queue de villas et a obtenu tous les diplômes universitaires. La pertinence de la vie de Moïse était de conduire le peuple d'Israël de l'Égypte, leur pays d'esclavage. Enlève cela de la vie de Moïse et le reste n'est qu'une coquille vide. Gédéon était inutile et inconnu jusqu'au jour où il s'est mis en accord avec Dieu pour conduire son peuple contre les Médianites. Lorsque tu t'abandonnes à la volonté de Dieu pour ta vie, tu entreras dans le royaume de l'accomplissement et du contentement spirituel. C'est alors que tu pourras dire avec audace:
Je ne suis pas ici par accident. Je suis ici pour accomplir un objectif. Puisse ma vie ne pas être une perte pour une génération, et puisse ta vie ne pas être une perte pour ta génération. Puis-je découvrir mon objectif et raison de vie pour cette génération? Que je ne sois pas un handicap pour Dieu, que je ne sois pas un handicap pour l'Église de Dieu. Puisses-tu vivre pour accomplir ton objectif de vie? Que j'accomplisse l'objectif céleste durant ma vie. Je suis votre très cher Mike Bamilouye.